Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les automobilistes expérimentés savent qu'il est nécessaire de préparer la voiture pour l'hiver à l'avance, sans attendre le froid et les chutes de neige. Comme on le sait, c'est en hiver que les voitures s'usent le plus, le chauffage fréquent du moteur, les produits chimiques agressifs, et la glace sur les routes, les températures négatives et bien d'autres facteurs qui affectent négativement la voiture en sont la cause. Voyons comment préparer correctement le cheval de fer pour l'hiver et partageons les précieux conseils d'automobilistes expérimentés. En quoi l'hiver est-il dangereux pour une voiture? Contrairement à l'opinion largement répandue selon laquelle les principaux dommages causés à la voiture sont dus aux températures négatives, ce n'est pas tout à fait vrai. Les dégâts les plus importants sont causés par les fluctuations de la température. L'eau pénètre dans les fissures de la voiture, s'infiltre dans les cadres des fenêtres, les serrures et les joints, gèle les fondants ces derniers, créant des fissures de plus en plus importantes. La peinture souffre, pendant toute la période d'utilisation, de petits cailloux provenant de l'asphalte, du sable et de la saleté pénètrent dans la carrosserie, créant ainsi des micro-fissures sur la surface. En hiver, l'eau s'infiltre dans ces fissures, l'oxydation du métal commence et des foyers de corrosion apparaissent sur le revêtement. L'hiver abîme les vitres, en particulier les pare-brises, ils sont nettoyés avec des grattoirs, du sable s'y infiltre, qui est utilisé pour recouvrir les routes verglacées, et les balais d'essuie-glace y gèlent. Mais c'est surtout le châssis et le moteur qui souffrent du froid, le moteur se réchauffe constamment, le liquide de fonctionnement s'épaissit, la conduite devient plus difficile. Les plaquettes de frein et l'accumulateur méritent une conversation à part, l'hiver n'épargne pas ces détails. Préparation de la voiture pour l'hiver. Voyons comment préparer correctement et à temps la voiture pour les froids hivernaux et comment la protéger au maximum du gel. Les pneus. Certains automobilistes tardent à remplacer leurs pneus, puis, en raison d'un froid inattendu et d'un fort givrage, ont des accidents. Le fait est que les pneus d'été ne sont pas conçus pour rouler sur des routes hivernales. Pour économiser de l'argent sur les pneus, certains automobilistes ne les installent que sur l'essieu moteur, ce qui nuit au système de freinage. La voiture commence à déraper. Attention! Il est recommandé de changer les pneus avant que la température ne descende en dessous de 5 degrés Celsius. Avant de remplacer les pneus, vérifiez la pression à l'intérieur des pneus. Batterie. Tout d'abord, vous devez vérifier le niveau d'eau distillée et, le cas échéant, le réapprovisionner. Une fois la batterie entièrement chargée, il convient de vérifier la densité de l'électrolyte. La densité minimale est de 1,27. Si le contrôle montre que la densité est inférieure, vous devrez l'augmenter pour atteindre la norme. Et, dans les cas extrêmes, remplacez la batterie. Huile moteur. En attendant l'arrivée du froid, il ne faut pas oublier de procéder à la vidange de l'huile et au remplacement du filtre à huile. Pour le froid hivernal, les huiles à indice de viscosité réduit sont les mieux adaptées. Attention! En cas de gel sévère, il est préférable d'utiliser des huiles synthétiques dont le premier chiffre du marquage est 0, 0W40 ou 0W50. Fluide de traitement. Il existe 5 types de fluides technologiques dans chaque voiture, qui doivent être vérifiés avant l'hiver. L'huile moteur, nous avons parlé plus haut de son remplacement en temps voulu. En moyenne, elle doit être remplacée tous les 10 à 15 000 km. Huile de transmission. Ce fluide se trouve dans la transmission et si le niveau d'huile de transmission est insuffisant, la boîte de vitesse peut en souffrir. Cette huile doit être remplacée conformément aux prescriptions du constructeur. Le liquide de refroidissement, mieux connu sous le nom d'antigel. Il doit être clair, sans impureté de rouille. Si de l'eau pénètre dans l'antigel, son point de congélation augmente, ce qui entraîne une déformation des canaux du bloc moteur. Le liquide de frein. La sécurité des usagers de la route dépend de l'état du système de freinage, c'est pourquoi la qualité du liquide de frein doit être régulièrement contrôlée. Lors de l'entretien, les spécialistes vérifient la densité et évaluent l'état du liquide. Avant l'hiver, il est particulièrement important que le système de freinage soit en bon état. Le liquide de direction assisté. En hiver,
il devient plus difficile de conduire la voiture, les routes sont recouvertes de sable et de réactifs, la voiture peut déraper. La direction assistée est conçue pour faciliter la conduite. Le liquide de direction assistée doit être propre et transparent, et son état peut être évalué par les spécialistes des stations-service. Il est généralement remplacé tous les 2 ou 3 ans. Essuie-glace. Les essuie-glaces d'hiver se distinguent des essuie-glaces d'été par la composition différente du caoutchouc. Les essuie-glaces d'été gèlent sur le pare-brise et ne peuvent pas résister à la neige collée. Les essuie-glaces d'hiver ont une structure légèrement différente, ils sont renforcés par un cadre métallique recouvert d'une couche de caoutchouc souple. Il est important de se rappeler que la qualité des essuie-glaces dépend du confort et de la sécurité de la conduite, ils doivent résister aux précipitations et à la saleté et ne pas endommager le verre. Attention! Si les essuie-glaces laissent des rayures sur la vitre, cela signifie qu'ils doivent être remplacés de toute urgence. Dans les conditions de l'hiver russe, les automobilistes expérimentés remplacent les essuie-glaces d'été 1 fois par an, avant chaque saison hivernale. Serrure et joint. Tout le monde connaît cette situation, la serrure de la voiture est gelée, la clé ne tourne pas, le conducteur ne sait pas quoi faire. Cette situation peut être évitée en lubrifiant les serrures avec des graisses spéciales. En plus d'empêcher le gel, la graisse protège la serrure de la corrosion et de l'usure. Sous l'effet des températures négatives, les joints en caoutchouc se rétractent, le gel provoque l'apparition de fissures dans lesquelles l'eau s'infiltrer, en gelant, détruit les joints à un point tel qu'ils doivent être remplacés. C'est pourquoi il est important de se rappeler qu'il faut protéger les joints à temps avant le froid. Il est nécessaire d'utiliser des graisses spéciales résistantes au gel. Les graisses résistantes à la chaleur protègent les joints du gel. Système de chauffage. Afin de ne pas geler dans l'habitacle de la voiture en hiver, il convient de vérifier le système de chauffage. Il est important que le radiateur du chauffage ne soit pas encrassé. Après plusieurs années de fonctionnement, il doit être remplacé. Il est obligatoire de vérifier le thermostat. S'il est défectueux et ne maintient pas le niveau du liquide de refroidissement dans la norme, la voiture sera froide. Un autre élément important du système de chauffage est la pompe à eau. Si elle est défectueuse, la température de l'habitacle baisse, et si la pompe tombe en panne, le risque de défaillance du moteur est élevé. Diagnostic complet du moteur. Les propriétaires de voitures responsables effectuent 1 fois par an un diagnostic complet du moteur. Pour cela, il suffit de conduire la voiture dans une station-service, des spécialistes expérimentés se chargeront du reste. À l'aide d'un ordinateur, les spécialistes trouveront toutes les pannes possibles. Un diagnostic effectué à temps permettra non seulement d'identifier les problèmes de la voiture, mais aussi de les éliminer le plus tôt possible. Tout problème non diagnostiqué à temps peut avoir de graves conséquences. État de la suspension. La suspension est particulièrement sollicitée en hiver et doit donc être vérifiée avant les grands froids. Il est préférable de la faire contrôler par un technicien qualifié et, idéalement, avant chaque hiver. Les défauts de la suspension sont indiqués par les signes suivants. La voiture roule de manière irrégulière, elle tire toujours d'un côté à l'autre. La voiture vacille au freinage et dans les virages. Des bruits extérieurs apparaissent pendant la conduite. Un grincement se fait entendre lors du freinage. Comme on le voit, les problèmes de suspension peuvent entraîner des situations dangereuses sur la route, surtout en hiver, lorsque la stabilité de la voiture sur la route est extrêmement importante. Faites attention. Le service de diagnostic de l'état de la suspension n'est pas onéreux, mais une réparation plus poussée peut coûter beaucoup plus cher. Les spécialistes ne recommandent pas de retarder le contrôle de la suspension. Le diagnostic du châssis devrait être effectué 1 fois par an. Un ensemble d'accessoires indispensables. Les automobilistes expérimentés en sont sûrs. En hiver, on ne peut se passer non seulement de pneus de qualité, mais aussi de petits accessoires qui facilitent grandement la vie. Dressons la liste des accessoires les plus populaires que l'on trouve toujours chez l'automobiliste expérimenté en hiver. Grattoir en plastique. Tapis de sol en caoutchouc de qualité. Fils d'allume-cigare. Cape chauffante. Des essuie-glaces et des rétroviseurs chauffants. Bien entendu, cette liste peut être poursuivie à l'infini et complétée en fonction de la région de résidence du propriétaire de la voiture. Quelqu'un aura besoin d'une pelle pour déblayer la neige, quelqu'un garde dans le coffre un liquide spécial WD-40, certains emportent des chaînes pour les roues, et les conducteurs les plus expérimentés n'oublient pas le chargeur de batterie. Conseils utiles. En conclusion, nous allons partager avec vous de précieux conseils qui vous aideront à préparer qualitativement votre voiture au gel. Emportez un kit d'urgence comprenant de l'huile moteur, des outils, une lampe de poche,
etc. Avant l'hiver, vérifiez toutes les courroies et les tuyaux du moteur. Avant l'hiver, vérifiez toutes les courroies et tous les tuyaux du moteur. Faites le plein de liquide lave-glace frais et remplacez vos essuie-glaces d'été par des essuie-glaces d'hiver. Essayez toujours de garder le réservoir plein. Vérifiez l'antigel. Vérifiez l'huile. Vérifiez la batterie. Remplacez les pneus par des pneus d'hiver et vérifiez la pression des pneus.